Bonjour et bienvenue à cette courte présentation du logiciel Digdash Enterprise. À travers 3 exemples, je vais vous montrer ce que l'on peut produire en termes de tableau de bord. Premier type de tableau de bord, on va commencer par le tableau de bord de communication. Son objectif est de partager de l'information à quelqu'un qui est externe à la donnée que je vais lui présenter. Donc ça va en général commencer par un petit texte explicatif, en l'occurrence ici je suis sur les données de l'UNESCO, qui me montre l'éducation dans le monde. Donc vous voyez qu'il y a différentes sections dans ce document, je peux me rendre à n'importe quelle section. Je vois sur chacune des sections des graphiques apparaître, en l'occurrence ici une carte avec le taux de déscolarisation par pays. Je suis ici pour le primaire, mais une petite boîte m'indique que je peux choisir une autre mesure, par exemple le premier cycle du secondaire ou le second cycle du secondaire. Automatiquement, ma carte va se mettre à jour. C'est la même chose pour tout type de graphique. Là, par exemple, j'ai l'évolution de la déscolarisation à travers le temps pour les pays à revenus élevés versus revenus faibles. Pour avoir un détail de ces pays-là, sur le côté, j'ai une petite carte qui va me servir de légende. Pareil, je peux choisir l'indicateur qui m'intéresse et voir automatiquement les différentes évolutions. Mon écran est relativement large ici. Si j'étais sur un écran de plus petite taille, comme par exemple un smartphone, je vais juste le simuler ici en retaillant mon navigateur, vous allez voir que l'information est automatiquement repositionnée pour être toujours correctement visuellement facile à utiliser à l'écran. On va se retrouver ici avec le texte explicatif au-dessus ou en dessous du graphique qui le concerne. On ne perd pas pour autant la capacité de navigation. Je peux rentrer dans le détail ici de l'Asie, puis je vais voir l'ensemble des graphiques s'ajuster à cette sélection. Ok, je repasse à une taille un peu plus grande. Vous voyez qu'il y a tout type de représentation graphique qui peut être mise en page. On voit ici des graphiques en barre, des cartes, des radars, des histogrammes. La plupart de ces graphiques sont interactifs, vous pouvez rentrer dans le détail. Et puis vous pouvez même agir sur des éléments spécifiques. Par exemple ici on va afficher une carte des établissements supérieurs d'enseignement français et on peut choisir par type d'établissement, par exemple une université, pour une académie, Aix-Marseille, et automatiquement la carte va se remettre à jour. Il y a plein de possibilités en termes de présentation de l'information, y compris ce qu'on appelle des infographies. Une infographie, c'est la mise en valeur à travers des icônes d'une information spécifique. Par exemple, ici, l'accès à l'eau potable. Et on voit bien qu'il y a des différences entre l'Afrique et l'Europe par la taille du verre, mais aussi par les pourcentages que l'on affiche juste dessous. Même information sur l'accès à l'électricité ou l'accès à Internet pour les écoles à travers les différents continents. Deuxième exemple, je vais vous présenter maintenant un tableau de bord dit de pilotage. Alors l'idée du tableau de bord de pilotage, c'est de présenter en un clin d'œil une information qui va être pertinente pour permettre à un décideur de prendre une bonne décision. En l'occurrence, je pourrais avoir énormément d'indicateurs, mais je vais chercher à attirer l'œil de mon décideur sur certains de ces indicateurs, à travers ce point rouge positionné ici au début de la ligne. Sur chaque ligne, il y a beaucoup d'éléments, on voit les coûts sur les 12 derniers mois, le coût actuel, le coût par rapport au budget. Dans cet exemple précis, on a décidé d'allumer le point rouge sur un calcul très simple. À chaque fois que le coût est dépassé le budget, on le voit clairement apparaître sur la partie de droite, le point rouge s'allume. Mais l'objectif est de créer un indicateur et un alerteur le plus approprié pour déclencher l'alerte au bon moment. Il n'y a pas forcément besoin de navigation sur ce type de tableau de bord, j'ai laissé quand même un axe pour montrer qu'il était possible de le faire. Je peux décliner ce tableau de bord pour un pays en particulier et voir comment ça se positionne. Dernier type de tableau de bord dont je voudrais vous parler, c'est le tableau de bord d'exploration. C'est un tableau de bord dans lequel on va laisser la main à l'utilisateur métier pour qu'il soit capable de rentrer dans le détail de l'information. Ici, une société dans la grande distribution compare ses chiffres de vente issus de l'ERP avec ses actions télémarketing dans la base de données télécom. C'est dans Digdash qu'on va mixer ces deux sources de données. Il n'est pas nécessaire de mettre en place un entrepôt de données en amont. Vous pouvez filtrer par n'importe quel axe, par exemple l'axe temporel ou géographique, et voir effectivement l'ensemble des données se mettre à jour. Vous voyez qu'en termes de vitesse de calcul, c'est la base d'analyse Digdash qui permet d'avoir ces affichages instantanés, y compris sur des très gros volumes de données. Ici, on est sur un volume relativement modeste, à peu près 2 millions de lignes, mais on pourra avoir le même résultat avec beaucoup plus de données. Cette page de synthèse me sert d'accueil. Et en effet, quand je vais passer ma souris ici, je vois que je peux cliquer pour rentrer dans le détail et continuer à naviguer dans mes données. Chiffre d'affaires par région, jusqu'à la France, l'ensemble des autres graphiques, les 5 meilleurs produits, l'évolution du chiffre d'affaires, continue à réagir à cette sélection. L'idée de ce graphique-là, c'est aussi de pouvoir le tourner pour obtenir le tableau de détail. Tableau qui reste interactif. Je pourrais le trier par chiffre d'affaires, remonter au niveau continent, descendre dans Amérique, États-Unis. Encore une fois, l'ensemble des autres graphiques suit le même chemin et c'est bien la carte des États-Unis qui apparaît. Ce contexte est particulièrement important quand on va passer sur une autre page qui reste compatible, on va le conserver.
Je peux continuer à manipuler, bien sûr, hein, filtrer sur un axe spécifique, voire même laisser l'utilisateur sélectionner une zone de données spécifique qui l'intéresse. Donc là, je vais le faire effectivement à la souris, mais je pourrais aussi choisir une zone de données qui n'est pas forcément visuellement présente à l'écran. Avec mon système de filtre en haut, je peux ajouter un ou plusieurs éléments ici, les enlever, et on va voir automatiquement nos graphiques se mettre à jour. Tout ça va permettre à l'utilisateur de faire des découvertes et donc potentiellement de les partager à quelqu'un. Je pourrais sauvegarder en PDF. C'est le cas ici, mon contenu de mon PDF est très simple à comprendre, le contexte de sélection, le graphique tel qu'il apparaissait sur ma page. Le problème du PDF, c'est que c'est difficile à éditer, donc on pourrait aussi exporter dans d'autres formats, PowerPoint ou Excel. Je vais vous montrer un exemple PowerPoint où cette fois-ci, ce n'est pas un graphique qu'on va prendre, mais c'est l'ensemble des graphiques présents dans ce tableau de bord. Je vais cliquer sur télécharger le PowerPoint, ça me génère automatiquement un PowerPoint dans le contexte de sélection actuel, et on va voir qu'effectivement, quand on l'ouvre, je vais avoir maintenant une page de garde avec la date du jour, mais également un certain nombre de représentations visuelles. Elles sont toutes éditables de manière vectorielle, c'est-à-dire que tout peut être modifié dans Digdash. Si vous souhaitez prendre le Texas, le mettre de côté pour y faire un commentaire particulier, ou tout simplement ajouter une couleur spécifique, sachez que c'est très facile de le faire dans Digdash, hein, tout est vectoriel. Ok. Dernière chose que je voudrais vous montrer, on a la possibilité dans Digdash de laisser à un utilisateur plus avancé la capacité de rentrer beaucoup plus dans le détail et de créer ses propres rapports. Donc, à travers la page d'analyse, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors on va enlever toutes les sélections existantes et je vais pouvoir ajouter n'importe quel élément sur cette page-là. Par exemple, je voudrais rajouter les pays à côté des années, je voudrais rajouter un total par groupe de pays. Vous voyez que très facilement on peut faire tout ça. Je pourrais rajouter une mesure supplémentaire, choisir également l'agrégation de cette mesure. Vous voyez que très facilement le tableau de bord peut se modifier. On peut rajouter des options bien plus complexes que ça. Par exemple, je pourrais positionner année-1 sur mes coûts de communication. Je vais enlever la durée pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a dans ce graphique-là. Je vais choisir une année en particulier, l'année 2022. Donc on a bien 2022 d'un côté, année-1 2021. Et pourquoi pas faire un pourcentage de progression pour effectivement avoir une vision un peu plus claire de ce que représente ce graphique. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça, bien évidemment. Là, c'est un premier exemple que je voulais vous montrer. Si l'utilisateur est un peu moins expérimenté et n'est pas à l'aise avec ce système de glisser-déposer, il y a aussi la possibilité dans Digdash de poser des questions en langage naturel. Par exemple, je pourrais demander les coûts par année. Si je pose cette question-là, le système va générer un graphique en courbe parce que c'est ce qui est le plus approprié pour montrer effectivement l'évolution de mes données à travers le temps. Mais j'aurais pu poser une question différente, hein, j'aurais pu demander les coûts par type de ligne par exemple, pourquoi pas. Si je pose cette question-là, le système va comprendre que cette fois-ci on est sur une dimension discrète et que la meilleure manière de l'afficher c'est un graphique en barre. Encore une fois, on peut rentrer dans le détail. Tout est possible avec ce système-là, on peut poser des questions simples, je vois le coût pour le Canada par exemple. Si je pose cette question-là, le système comprend que le Canada fait partie de l'axe géographique et qu'un bon moyen de le présenter c'est une carte. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur le produit Digdash, n'hésitez pas à assister à un webinaire un peu plus long qui vous montrera comment on charge les données, comment on les met en œuvre à travers l'éditeur de tableau de bord. Merci à tous, bonne journée.